Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, on est reparti sur Aeon's End, on est reparti du coup pour raconter l'expérience 153. Parce que du coup, bon, j'avais perdu, le marché était vraiment difficile. Je me suis dit, bon, on va recommencer directement. Ça fait bien de prendre un petit peu une petite claque sur Aeon's End, ça faisait longtemps que j'avais pas joué. On a perdu, ça remet les pendules à l'heure. On est reparti pour du coup la suite. Donc, j'ai toujours fait le tirage du marché complètement aléatoire. J'ai juste choisi les deux personnages qui allaient m'accompagner parmi les personnages de la boîte. Donc, spoiler, parce que un des personnages, c'est celui qui est débloqué en finale, que, que je vais utiliser. Donc, voilà, c'est un. Pour ceux qui n'ont pas fait la boîte et qui suivent l'histoire d'Aeon's End, c'est un peu spécial, mais ok, il y en a qui le suivent de très près. C'est Desmodium. Voilà. Et je vais continuer avec Arachnos parce que les deux personnages m'ont vraiment. Enfin, Arachnos m'a vraiment plu. Dans sa mécanique, je sens que on peut aller un petit peu plus loin. Donc, c'est parti pour montrer les personnages et le marché. Nous voilà. Donc, nous allons affronter l'expérience 143. Et voici Desmodium. Brèche 1, fermée. Brèche 2, fermée. Brèche 3, enfin, inexistante. Qu'une brèche 4, relativement fermée. Vortex du vide, donc pour 4 charges, donc c'est très rapide 4 charges. Un allié pioche 3 cartes, puis place un nombre de cartes de votre main. Attendez. Puis placez un nombre de cartes de votre main de votre choix dans sa main, puis cet allié place un même nombre de cartes de sa main dans la vôtre. Mais rien que ça et piocher 3 cartes, c'est déjà incroyable. La brèche de 5, enfin la brèche 4 de Desmondia et la brèche du vide, vous pouvez préparer un nombre de votre choix sur une brèche du vide ouverte. Si Desmondia est épuisée, elle ne détruit pas sa brèche de vide. Donc voici. Et alors, je suis pas sûr de moi, j'ai fait vérifier ça par ChatGPT. Bon, c'est pas une certitude, mais bon, pour essayer de choper des informations supplémentaires. Et apparemment, on peut rajouter des sorts sur une brèche qui a déjà des sorts. Et on n'est pas obligé de lancer tous les sorts qu'on souhaite. Donc ça peut être assez intéressant d'avoir un petit peu de modularité à ce niveau-là. Et son sort personnel, ce sort peut être préparé sur une brèche fermée, stabiliser la brèche depuis laquelle ce sort a été lancé. Donc son stabilisateur de brèche de niveau 4. Pour Arachnos, je vous le représente. Une charge à 6, un petit peu long. Lancer un sort préparé d'un joueur, ce sort inflige 3 dégâts supplémentaires. Jusque-là, ok. Brèche 1 et 2 ouvertes complètement. Brèche 3 et 4, euh, pas totalement fermées. On va dire fermées au stade 3, quoi. Et son sort signature, qui est incroyable, convergence. Lorsque préparé, si vous jouez une gemme ou une relique qui coûte 3 ou plus, gagnez une charge. Sachant qu'en plus, quand on a marqué qu'on gagne une charge, on peut décider de l'attribuer à Xaxos. Et après, ce sort inflige 1, mais autant dire qu'il ne sera jamais lancé. Ça sur un besoin extrêmement impérieux, mais vraiment, ça m'étonnerait très fort. Justement. Et donc, le marché qui a été tiré au hasard. On a la spirale d'ambre. Gagnez 2, vous pouvez subir un dégât pour détruire une carte de votre main qui coûte 0. Intéressant. Belle carte. Le faire une ou deux fois, ça
peut vraiment donner peut-être un petit tempo supplémentaire. Ça se joue. Verre à facettes. Celle-là est très intéressante. Gagnez 2. Si un verre à facettes se trouve dans votre défausse, vous pouvez détruire une carte de votre défausse. Alors, il faut qu'il y ait un verre à facettes dans la défausse. Il faut qu'on joue un verre à facettes. Donc c'est à partir de 2 cartes que ça marche. Et qu'une seule carte dans la défausse, mais c'est quand même de la destruction gratuite. Sazite de duplication, on gagne 3. La prochaine fois qu'on a acquis une carte ce tour-ci, on peut défausser un sort préparé qui coûte 1 ou plus. Pour qu'un allié acquiert une carte de la réserve qui coûte aussi cher ou moins cher que la carte que vous avez acquise. Bon, c'est un peu machine à gaz parce qu'il faut aussi défausser un sort. Il faut aussi que le sort ait une valeur. Bon. Un petit peu moins fan, je pense que ça fait partie des cartes qui risquent de bouger. 10 volontés. Et ça, je pense qu'avec Arachnos, je vais pouvoir faire un truc assez intéressant. Gagner 2 charges. Donc, avec Arachnos, c'est clairement gagner 3 charges. Après, la prochaine fois que vous appliquez votre capacité ce tour, vous infligez 3 dégâts. Donc, si je joue cette carte 2 fois, ben, en gros, il s'est fait full charge d'un coup. Sachant que pour acheter ça, j'aurais acheté de gemme. Donc, il y a moyen d'avoir une économie assez forte avec Arachnos pour pouvoir aller chercher ce genre de choses. Bon, ma deuxième relique est aussi chère, donc je suis pas très fan. Un allié pioche 3 cartes, mais bon, ça reste extrêmement forte, puis se défausse d'une carte de sa main. Ou vous pouvez stabiliser les ouvrages d'un allié, cet allié peut reprendre en main une carte de sa défausse. Fort, hein, on va pas le dire le contraire, c'est fort. Mais je pense que je m'y reconnais moins. Givre renforcé. En même temps, ça fait le pouvoir de Desmodia, quoi. Hein. Vous pouvez infliger 2 dégâts, vous pouvez défausser une carte de votre main. Si vous le faites, infligez un dégât supplémentaire. Un sort qui coûte 2, pourquoi pas, c'est mignon. Ça peut faire 3 dégâts. Sur une bonne brèche, on peut aller à 4, pourquoi pas. Je reprends, ma fille est venue m'interrompre. Afflux de volonté, infliger 2 pour 5. Déjà, c'est pas incroyable. Vous pouvez acquérir un sort de la pile de réserve qui coûte 4 ou moins, le placer sur votre pioche. Je suis vraiment pas fan. Donc, ensuite, éruption de flamme, infliger 5 dégâts. Vous pouvez lancer un sort préparé d'un joueur qui coûte 5 ou moins. Ça peut être intéressant. Là-dessus. Mais pour l'instant, il marche pas tout seul. Quoi. Et du coup, explosion étourdissante, infliger ces dégâts, révéler, puis replacer les cartes du paquet hors du tour dans votre choix. Donc on contrôle sur ce qui va se passer, ça peut être intéressant. Toujours, pourquoi pas. Donc, je rappelle l'expérience 47. Il commence à... On avance 2 jetons d'une case chacun pour commencer à la mise en place. Je reprends, je ne sais plus trop ce que je disais. Parce que ma fille est en train de très mal supporter la chaleur. Et donc a vraiment du mal à dormir. Donc j'en étais
que du coup j'ai fini de préparer la mise en place. On va faire on va pouvoir commencer. Et on est parti pour lancer la partie. Et on commence par la base. Desmodia, bonjour. On prépare sur sort. On a 4. On va pas se poser plus de questions. Verre à facettes. On prépare. On pioche ces 5 cartes. Et on va pouvoir commencer à avancer. Ensuite, la Némésis. Dépenser 5, puissance 2, Gréval subit 3 dégâts et un joueur reçoit un éclat maudit. En gros, c'est 2 joueurs qui prennent un éclat maudit. Là-dessus. Ensuite, hors du tour suivant, Arachnos. Arachnos, ça commence facile. On prépare. Et pour 3, on va jeter la spirale d'ombre. La main suivante, on pourra prendre un verre. Mais bon, c'est peut-être pas le meilleur plan. Je sais pas, j'ai pas encore décidé. 1. Desmodia, on lance son sort. Ça stabilise sa brèche. Donc je peux préparer une étincelle. Et pour 4, je vais m'acheter un autre verre à facettes. Un, 2, 3, 4, 5. Donc, on a un verre à facettes déjà dans la main. Donc, on a même du coup 6. Est-ce qu'on défausse déjà pour pouvoir lancer la combo? Ouais, peut-être à sa prochaine activation. Pourquoi pas? Du coup, Arachnos va lancer son étincelle. On va l'envoyer dans un endroit où, on va dire, ça va pas trop progresser. Voilà. On prépare son sort. 4. Ouais, je vais quand même prendre un verre à facettes. Parce que je pense que ça serait quand même sur le long terme plus efficace. 2, 3, 4, 5. Et donc, tour de la Némésis. On fait perdre une charge. Et on pioche une carte. Puissance 2, défausser 5, faites avancer le jeton le plus éloigné du départ de 2 cases. Et si c'est un effet sur la piste, on le résout 2 fois. Donc, début de partie qui
clairement nous fait perdre 2 tours. Mais bon, je considère que les créatures font perdre plus que 2 tours. Donc ça va. Desmodia, on va envoyer l'étincelle. De toute manière, la faille n'est pas stabilisée. Et du coup, pour 6, on va nettoyer le vent nocif directement. C'est dommage, ça fait un petit tour, mais bon. 1, 2, 3, 4, 5. Deux. Je vais lancer l'étincelle, toujours. 17. J'en prépare une autre. Alors là, la question, c'est est-ce que je vais me gagner les charges à moi ou Xaxos? Je pense que je vais partir sur un Xaxos pour au moins le démarrage. Donc ça, je prends une charge. Je vais prendre un dégât pour péter un cristal. Ah non, c'est pas suffisant. Je peux pas le faire. Donc non, je vais pas prendre le dégât pour péter le cristal. Je reste à 10. Par contre, pareil, je retire tout de suite cet effet négatif. Comme ça, le bord est géré. 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'ai un 7. Donc lui, ça serait vraiment bien si on pouvait... Voilà. On va pas jouer l'étincelle, on n'en a pas besoin pour l'instant. 2, 3, 4, 5, 6. Mais non, j'ai un 6. Pourquoi je dis j'ai un 7? Ah, je suis un petit peu frustré quand même. Mais je vais m'acheter une grande gemme. Et du coup, je prends une charge supplémentaire que je donne à Xaxos. La Némésis. Un joueur subit 3 dégâts et acquiert une malédiction de putréfaction. Les charges, c'est peut-être quand même lui qui va mieux se les gérer. Donc du coup, hop, le petit paquet malédiction. Qui est là et qui perd. Il faut 3 charges pour pouvoir la détruire. En fait, 1, 2, 3, 4, 5.
J'avais oublié de piocher mes cartes. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait de cette carte. Ouais, je l'avais remis dans le paquet des malédictions. Ben voilà, fin du tour de la Némésis. De nouveau la Némésis. Un joueur acquiert 2 éclats maudits du paquet malédiction et les place sur sa pioche. Ou je fais avancer un jeton gueule de 3 cases. Je vais faire avancer un jeton gueule de 3 cases. Honnêtement, j'ai pas envie de me prendre des malédictions là, dans tous les sens. Et un Desmodia qui nous propose de préparer ce sort, d'avoir accès à 5. Pourquoi j'ai que 4 cartes? Donc 6, mais je peux déjà détruire une gemme. 2, 3, 4, 5. Et non, oui, parce que j'avais ça. Oui, j'avais le sort, hein, ok. Donc, on va quand même péter un cristal. Et pour 5. Est-ce que ça sert encore d'acheter un cristal à facette? Qu'est-ce que je pourrais faire pour 7 pour 5? Je vais me prendre un petit cristal comme ça. Je vais me prendre une petite charge. Et je pense que ça va être bien. 1, 2, 3, 4, 5. On repart sur un petit mélange. Il va falloir acheter des sorts de dégâts, je pense, là. Et je suis en train de me dire que c'est ou 6 ou 2, quoi. On sort pas du truc le plus glorieux. Allez. Arachnos. On va lancer son étincelle. 16. On va préparer l'étincelle. J'ai 5. J'achèterais bien un verre à facette. Et je prends une charge.
Je vais passer quand même à 6 points de vie. Comme ça, je détruis une carte. Et je prends quand même ma petite charge, mais j'ai vraiment un petit peu plus épuré son deck. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, en plus, je vais pouvoir encore plus épurer le deck. Et c'est 5, 6, 7, 8. Ah, bon, mais toujours à lui. Donc, je peux détruire encore une carte. Donc, un autre cristal est détruit. Cinq, 6, 7 et 8. Donc, je pense que 8, ça me chauffe parce que je me dis que je vais pouvoir faire des choses, mais je pense qu'il faut partir sur le 10 volonté. Il faut y aller, il va falloir commencer à enclencher une combo forte. Parce que 6 dégâts, il me fait envie, mais... Et j'ai pris une charge aussi. 2 charges, ok, ouais, comme ça je suis à 3 charges. Parce que c'est le moment où je vais me prendre la carte tout de suite. 1, 2, 3, 4 et un 5. Lorsque cette carte se trouve dans votre main, résolvez immédiatement. Je peux perdre mes 3 charges pour détruire cette carte et en piocher une. Quatre, 5, 6. Donc voilà. Ordre du tour. Némésis. Errance. Ah, ça c'est pas mal. C'est un petit mob avec errance, 6 points de vie. Honnêtement, dans la situation, c'est ce que je vais préférer. Donc, Desmodia lance son sort. Sa brèche se charge. Elle prépare son sort. Et pour 5. On va s'acheter ce sort-là. Afflux de volonté. Oh. Ouais, on va quand même... Non. On va juste essayer de lui faire mal. On lui fait 5 dégâts. 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça, on pourra lancer l'étincelle. Donc, déchaîner. Là-dessus. Et on tire une carte. Faites avancer 2 jetons gueule différents d'une case chacun. Et alors là, par contre, les 6 points de vie. Ça va être un petit peu dur pour moi à gérer. Donc, Desmodia lance son étincelle sur un monstre errant. Je rappelle,
lorsque ce serviteur subit des dégâts par des capacités ou des cartes de joueurs, ils sont réduits à 1. Durant la phase principale d'un joueur, un joueur peut dépenser autant d'éther pour infliger autant de dégâts à ce serviteur. Voilà. Monstre nettoyé. J'ai pas mis ses points de vie. Donc, du coup, ici, j'ai 5, 6, 7. Bon, déjà, je peux détruire une carte. Et 7. Euh... 7, j'ai bien envie de quand même. D'acheter ça. On essaie d'y aller. On a des relais qui coûtent cher, qui font des effets un petit peu fumés. On va essayer d'en profiter à fond. La prochaine tour, sa brèche est ouverte. Je crois que j'ai fait un choix un peu audacieux de ne pas avoir pris un sort. À 6. Je sais pas si je vais le regretter. Bon, peut-être pas. On balance l'étincelle, ça c'est sûr. Je prépare mon étincelle. Je pourrais très bien faire ça. 4. M'acheter un verre à facettes. 2. Je joue cette carte. Il y a un verre à facettes dans ma défausse. Je détruis une carte. Et je prends 1, 2, 3. J'aime que je mets sur Glaxos. 1, 2, 3, 4, 5. Encore à lui. Rien qu'en jouant ça, c'est que pour ma capacité, mais rien qu'en jouant ça, je peux déclencher un effet de Glaxos. Si ça me permet de tuer peut-être le petit cafard là, la petite tique, je serais peut-être pas déçu.
Allez, on se tire une petite carte. Juste pour défausser un serviteur. Par contre, je pense que ça serait plus fort d'acquérir une relique. Je vais acquérir une relique. Que je mets dessus. Je pense que j'ai fait un choix audacieux, mais... J'ai des éclats de verre dans ma défausse, donc je vais pouvoir péter encore une carte. Donc 6, 7. C'est juste que ça m'embête que ce soit pas 8, mais... 6, on va acheter ce sort-là. Un, 2. 3, 4, 5. Ouais, là, je prends 4 charges sur ces actions. 5 charges. Némésis. J'en avance 2, 2, 1. Et donc, un gros mob en errance. À 11 points de vie. Jusque-là, c'est pas si mal. Némésis. Bon, Crévol va prendre 4. Un joueur va prendre 2 et Gréval va prendre 2. Donc Gréval prend 6, 7, 8. Ok, Desmodia passe à 8. Et Gréval a pris 8 d'un coup. Et une petite carte parce que ça fait plaisir encore. Arrectineux. Lorsque ce serviteur subit des dégâts par un sort qui coûte 3 ou moins, ils sont réduits à 1. Un joueur subit 3 ou déchaîné. 9 points de vie. Du coup, Desmodia prépare son sort. Et j'ai 5. 5, ça va être parfait pour acheter ce sort pour elle. 1, 2, 3, 4, 5. Et de nouveau, le tour de Desmodia. La brachée ouverte.
par l'étincelle. On peut se détruire un petit cristal. 5. On va se racheter un autre sort. Et un allié va piocher 3 cartes, puis il va défausser une carte de sa main. Bon, c'est facile, hein. On sait qu'ici, 1, 2, 3. Voilà, la carte de la main, elle est vite choisie. Normalement, effectivement, il va pouvoir commencer à faire très très mal. J'aimerais bien juste que ça soit lui qui joue en premier. 1, 2, 3, 4 et 5. On mélange les ordres du tour. Et là, normalement, Archnos, il est lancé. Hein. S'il n'est pas lancé, je ne sais pas ce qu'il lui faut. Il va falloir vraiment tuer du monstre, quand même. Deux. Donc déjà, on va lancer son étincelle. Oh. 5, 6, 7, 8. Ok. Ensuite, on a 2, 4, 5, 6, 7. Ça, 7 sûr, on s'en sert pour ça. Plus 3. Alors attendez, on va s'en servir d'abord. Ça fait 3 charges, 6 charges. Après, la prochaine fois que vous appliquez votre capacité, vous infligez 3 dégâts. Donc, je full charge d'un coup. Ça full charge immédiatement. Je lance ça qui fait 3 dégâts de plus. Donc, je le tue. Du coup, j'inflige 6 dégâts. Hop, on le tue lui. Et après, je prends 3 charges. Que je vais mettre... Attends, ça c'est 1, 2, 3, 4, et 1, 5. Ok. 3 charges, je vais peut-être pas les mettre sur moi, 3 charges, je vais les mettre sur Xaxos, comme ça. Ça donne potentiellement un petit avantage. 1, 2, 3, 4 et 1, 5.
Bon, après, ça cogne quand même. Hein. On lance notre étincelle pour infliger un dégât. Il reste 3. Je prépare mon sort. Je gagne une charge et je lui inflige les 3 dégâts restants. Bon. 2, 3, 4, 5. Ils ont des decks extrêmement courts. Donc avec des cartes extrêmement efficaces. Je pense que là on est bien parti. Nemesis, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Faites avancer un jeton gueule de 4 cases. Donc Greybolt va prendre 4 et un joueur va prendre 3. Donc on passe à 5. Et Greybolt prend 4. C'est pris quand même des sacrées tartes. Hein. Arachnos. Donc là, j'ai 5, 6, 7, 8. Attendez. 4, 5, 6, 7, 8. On va prendre un gros sort. Là. Et je prends 2 charges. Que j'ai toujours donné à Xaxos. Un, 2, 3, 4, 5. Ok. Prochain tour, c'est la Nemesis. Donc ça inflige 3 dégâts. Donc, 3 dégâts, ça va faire reculer une gueule déjà. Donc ça passe à 13. Donc, ouais. Je peux acquérir un sort qui coûte 4 ou moins. Bon, pour l'instant, c'est ça. Et je le mets au-dessus de ma bibliothèque. Je prépare les deux. Pour 2, je vais prendre une charge. Et un allié va piocher 3 cartes. Et en défausse une. 1, 2, 3. Un, 2, 3. 4, 5. Et donc, forcément, tour de la Némésis. Qu'est-ce qui nous arrive? Déchaîner 2 fois, placer cette carte sur le côté du plateau croissant jusqu'à la fin de la partie. Les joueurs infligent 4 dégâts au lieu de 3 pour faire reculer le jeton gueule. Ouais, ça, c'est vraiment pas un truc qui me met bien, parce que vraiment mes dégâts sont basés par 3.
Bon. Némésis, ça perd une charge. Lorsque vous retirez un jeton de puissance de cette carte, Grévoile suit ça. Pour défaut, c'est dépenser 7, puissance 3 déchaînée. Honnêtement, je pense pas avoir peur avec l'économie que j'ai. Honnêtement, tour pour rien pour la Némésis. Pas la plus grande... Pas le meilleur tour de la Terre. Donc, avec ceci, ça full charge. Ensuite, je lance mon sort qui inflige 9 dégâts. 8 dégâts, pardon. Dégâts, on va les infliger ici. On tombe à 12. Ça recule. Ah non, c'était déjà là. On va pas les infliger là. On le remet sur le 20. On va les infliger là. Donc on tombe à 12, on a dit. Et ça recule d'une case. Je lui inflige 3, donc on tombe à 9. Et ça recule d'une case. Et je vais infliger 3 ici. C'était à 13, ça tombe à 10. Et voilà, on les a fait reculer déjà au maximum. Et avec ça, je gagne 2 charges qu'on va faire gagner 7 à notre ami Xaxos qui est à 7. Pourquoi ils sont retournés? Ah non, c'est les 2 cartes que j'ai piochées en plus. Pardon, j'avais ça aussi dans la main. Alors attendez, peut-être pas... Parce que là du coup j'ai 6. Je peux quand même découvrir un petit cristal, donc on va quand même le faire. Donc 6, je vais les dépenser. Ah non, il faut 7. Donc déjà ça, 1, 2, et il prend sa charge supplémentaire. Et je vais voir ce que je fais des 6 après. Hop. On tire une carte supplémentaire. Un joueur ouvre une brèche, gagne 2 charges et gagne 2 points de vie. Donc ça fait passer à 8 points de vie. J'ouvre ma brèche niveau 4. Et les 2 charges, je vais les redonner à Xaxos. Ensuite, 6. Là, pareil, je vais prendre une éruption de flamme supplémentaire. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. On est bien comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, tour suivant. Hop. Desmodia. Elle va lancer
lancer son sort pour infliger 3. On va les infliger ici. Ça fait tomber à 17. Ça fait reculer d'une case. Permet de gagner un petit éclat de givre qu'on met au-dessus de la bibliothèque. Hop, on prépare les sorts. Et on a 6, ce qui n'est pas assez. Donc, on va s'acheter une grande gemme. 1, 2, 3, 4, 5. Némésis, perd une charge, ça perd une charge. Et du coup, tous les dégâts infligés au gueule sont annulés, donc il faut vraiment le tuer. Un joueur subit 2 dégâts. 10 points de vie. Normalement, on va pouvoir quand même le fumer assez rapidement. Desmodia. Ça, on n'a pas envie de lancer. On va pouvoir défoncer pour infliger 4 dégâts. 5, 6. Donc, la carnivore se retrouve plus qu'à 4 points de vie. On prépare nos 2 sorts. Et ça, on prend 2 gemmes qu'on va activer tout de suite. Donc, un allié pioche 3. 1, 2, 3. Et on va pouvoir échanger les cartes de la main. On va lui donner ça. On va faire un petit échange. Hop. Donc lui il se retrouve avec 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, donc il va pouvoir acheter ce qu'il veut. Et elle, ben, elle peut continuer à préparer ses sorts. 2, 3, 4, 5. Et donc, le tour d'Arachnos. Il prépare un sort. « 4, 5, 6, 7. Il va envoyer 2 charges à son copain. Pour 3, il va quand même stabiliser. Il a envoyé 2 charges là, donc il passe à 4. On nettoie ça. Et on a fini son tour. 1, 2, 3, 4, 5.
Bon, ordre de tour. Déchaîner 2 fois, je peux les encaisser. C'est juste que je serais assez déçu de plus pouvoir avoir un impact aussi fort. Némésis. Bon, ben voilà, déchaîner 2 fois, c'est fait. Et maintenant, il faut infliger 4. Un joueur subit 2. 8. Hop, ça passe à 6. Point de vie. Et on se tire une petite carte. Déchaîner 2 fois, un joueur subit 2 dégâts et défausse 2 cartes de sa main. Donc, un, 2, 3, 4. Ouais, on va le faire. Donc ici, un joueur défausse collectivement, les joueurs défaussent collectivement 4 cartes. J'en compte 3 ici. Hop. Et ici. Et je déchaîne une deuxième fois pour l'amener ici. Un joueur subit 2. Menotte, qu'est-ce que ça fait la menotte? Gagner une charge et défausser. Ouais, donc 2 dégâts, il va tomber à 4. Et on va lui donner la menotte. Et 2 cartes, il va défausser ces 2 cartes. Némésis. Encore. Ah oui, j'ai peut-être pitié de prendre 2. Donc voilà, il est à 2. Hop, il est à 3 points de vie. Placez le jeton numéro du joueur appartenant au joueur le plus de brèches ouvertes sur cette carte. Dépensez 7. Si le joueur qui possède le jeton numéro a le plus de brèches ouvertes, subit 5 dégâts, sinon déchaînez 2 fois. Ouais, il va falloir quand même... Il va falloir le payer. Mais bon, là on a free tour là-dessus, donc on va pouvoir envoyer du lourd. Joueur numéro 2. On lance pas de sort. Donc je vais lancer... Je vais faire 6 dégâts. Il reste 4 points de vie. Ici. Bon, ça sert pas à grand chose en fait de les faire ici, mais bon. Ah non, en plus ça fait 9 dégâts. Donc il reste 1 point de vie.
Et du coup, avec les deux effets, ça me permet de buter lui. Je vais pas garder les menottes en main. Je fais gagner une charge. Ça prend 1, 2, 3, 4. Ensuite, à Desmodia. Ça, on s'en fiche. Donc 7 dégâts. 7 dégâts, ça tombe à 10 ici. Ça recule. « 5 dégâts, ça tombe à 6 dégâts, donc ça tombe à 4. Ça recule. « 3 et 3. Bon, voilà. Donc on fait 6, ça tombe à 14. Bon. On va gagner un sort quand même qu'on met au-dessus de la bibliothèque. On prépare un sort et on lance le vortex qui fait piocher 3 cartes aux copains. Et on en fait défausser une. On repioche ces cartes. 1, 2, 3, 4, 5. On va lancer son petit sort de 3 dégâts. Ça va à 11. Et on va se remettre, hop, petite nova de givre au-dessus. On prépare la nova de givre. Ah, il n'y a pas de verre là-dedans. Donc 6 et un 7. Disons que là, ça va être trop long pour que ça revienne. 7. On fait péter directement l'effet négatif et c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5. Et du coup, le tour à Arachnos. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, hop. Et je stabilise la brèche. Un, 2, 3, 4, 5. Alors quand même j'ai gagné
3 charges dans cette histoire. 3 charges, c'est quand même un petit effet de Xaxos. Infligé 15. Donc, on fait péter ça directement. Bon, là on aimerait bien jouer en premier. Du coup, on prépare son sort, on prépare son sort. Cinq, 6, 7, 8, 9. Donc ça fait 3 charges. 4, 5. Ah mais tout à l'heure je triche. Non, non, c'est bon, c'est bien 6 charges. Ok. 3. Je me pète un petit cristal parce que j'ai du verre à facettes. Donc, j'applique l'effet. Il me restera 2, je ne sais pas encore ce que j'en fais. Donc ça s'afflige 9 dégâts. Ok. Je bute ça. Ça s'inflige 3 de plus. Je le mets à 1. Donc là, il est à 2 points de vie. Et je vais se prendre une petite charge personnelle. Un, 2, 3, 4, 5. Normalement, si c'est à lui de jouer, ça passe. Alors. Je lance ma petite étincelle. Je le tue. Il ne reste plus qu'un point de vie. Je prépare mon petit sort qui coûte 8. Ça me fait gagner 3 charges. Il manque 2. Et rien que ça me fait gagner les 2 charges. Donc je peux lancer mon sort. Et donc, je le bute. Ouais, je pense qu'avec un sort un peu plus intermédiaire, ça aurait été un petit peu plus facile, mais en soi, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Grosse capacité d'achat, gros nettoyage de ces cartes. Par contre, je doute que la partie prochaine soit aussi efficace, parce que je me base beaucoup sur le verre à facettes et peu de chance d'en avoir autant dans la prochaine partie, vu que c'est le dévoreur des rêves. Bon, dans tous les cas, moi je vous remercie d'avoir regardé, je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très vite.